J'ai grandi dans une famille où tout était sexualisé très vite. J'ai compris que les choses n'étaient pas normales, que c'était cette façon de regarder les corps, cette façon de juger les gens, rien n'était rassurant. J'ai commencé à écrire ce roman, il y a eu forcément un élément déclencheur, mais pour moi, l'urgence que j'ai ressentie, c'est une urgence artistique. Et venant des arts de la scène, je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis basée sur des souvenirs personnels, des sensations qui m'ont permis de créer un univers ou de recréer un univers dans lequel je pouvais expliquer des sensations impalpables. Je parlais d'une enfance sexualisée, dans un monde sexualisé, avec des gens heureux, plein d'amis, dans plein de contextes de libération sexuelle, dans la nudité, dans la photographie, dans une ambiance d'insouciance qui en fait était liée à la libération sexuelle. Mais cette libération sexuelle, elle avait forcément une contrepartie. La contrepartie, c'était que tout le monde était incorporé, consentant ou non consentant, dans une atmosphère. Quand j'expliquais ça à des interlocuteurs ou des interlocutrices, des choses que j'avais vécues dans mon enfance, mon adolescence, en général, on ne me croyait pas. C'est-à-dire que le temps de l'exposition ne me permettait pas d'avoir une image complète. Donc l'écriture m'a permis d'écrire une image complète, ou en tout cas de morceler des épisodes que j'étais recherchés dans mon enfance et dans mon adolescence pour retranscrire un mécanisme, et ce mécanisme était très structurel. J'en avais assez qu'on me dise, ou m'entendre dire, que ces années-là justifiaient ce que j'amorçais comme parole. Ces années-là clôturaient toutes les questions que je me posais par rapport à cette anormalité du regard, cette intrusion visuelle ou physique ressentie et incorporée. Et donc j'en avais assez d'entendre ces années-là comme explication suffisante. Ah oui, mais bon, tu sais, c'est comme ça. Non, ça ne m'a pas suffi. À un moment, je pense aussi qu'avec le MeToo, même si ce n'est pas à cause du MeToo que j'ai écrit, je pense que j'avais suffisamment de force pour m'exposer et reprendre des éléments qui faisaient corps avec d'autres personnes qui faisaient force et qui faisaient texte. Et donc, pour moi, ce qui était important, c'est de travailler avec des éléments que je n'associais pas toujours les uns avec les autres et d'arriver à raconter une histoire dans laquelle d'autres personnes qui avaient vécu des choses similaires aux miennes, ou connexes aux miennes, ou parallèles aux miennes, pourraient se projeter. On manque d'outils et on manque d'histoires comme ça. On manque d'histoires comme ça parce qu'on est beaucoup à avoir vécu ou subi ou masqué ou mis sur le côté des éléments troubles. Mais quand je dis trouble, c'est gentil en fait, c'est soft, alors qu'en fait c'est vraiment ce dont je parle est beaucoup plus cru. Et moi, il m'a manqué des éléments de modèles, des textes de littérature, des spectacles, des films, dans lesquels je pouvais m'identifier. Et je pense que mon livre, il s'adresse à ces personnes-là, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, que ce soit de ma génération ou plus jeunes. Je pense qu'on a besoin de modèles. Et quand je vois comment les jeunes d'aujourd'hui s'approprient des textes et en font une puissance incorporée, ben je me dis, si mon livre s'inscrit là, c'est bon. En public, elle m'exhibe, m'habille tout comme elle. Je suis sa petite, en mieux. Je récite et m'exécute. Un pas de danse classique appris chez Madame Mamouchka, de la 5e au saut de biche. Quelles longues jambes j'ai, si grande pour son âge et si en avance, comme elle dit. La parade terminée, retour à la maison, avec la boule au ventre.